Oui, bonjour et bienvenue sur notre chaîne une fois encore. ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Dans cette vidéo, on va parler des méthodes, on a déjà vu ça, mais comme on va aller un peu plus en avant, il faut qu'on commence à voir les différents types de méthodes qu'on appelle encore les fonctions dans certains langages de programmation. Excusez-moi plutôt le mot. Sans plus tarder, plutôt revenons sur le sujet. Ce serait mieux qu'on puisse, dans un code, on puisse mieux nous expliquer. Donc, on vient encore que sur on utilise toujours notre Eclipse et on crée un nouveau package et on vient ici News et je vais mettre ici méthode avec S et j'écris une classe que je vais encore appeler méthode. La classe méthode, je coche la case là pour qu'on puisse avoir le truc de la méthode main, oui, directement. Donc voilà, on vient de créer notre classe méthode. Et qu'est-ce qu'une méthode? On a déjà vu, ce sont des blocs d'instructions qu'on donne ou bien qu'on met dans nos codes pour pouvoir les appeler plus tard pour leur utilisation ou bien pour qu'ils nous rendent une fonction ou bien une activité donnée si on a besoin. Par exemple, ici on peut dire que public static void, là c'est une méthode qui s'exécute lorsque on lance notre application. Donc ici il y a différents types de méthodes et on avait parlé, c'est comme est-ce que je vais dire ça, c'est comme les variables en fait. Donc on avait parlé des variables statiques, les variables locales, c'est à peu près les mêmes. Si vous comprenez le mécanisme là, c'est la même chose qu'on peut encore utiliser ici. Donc si on parle de méthode qui est statique, excusez-moi, méthode qui est statique, par exemple, c'est comme une variable statique, c'est la même fonction qu'est plutôt une variable statique. Donc cette méthode là va être visible à l'intérieur de cette classe, d'une classe et dans toute la classe qu'on va utiliser. Cette méthode va être visible dans cette classe et en plus de ça, on n'a pas besoin par exemple de créer, par exemple si la méthode se trouve par exemple dans une autre classe, de recréer des instantiations, de refaire tout ça là avant de pouvoir utiliser la méthode. Donc cette méthode statique est toujours accessible sur toute la ligne de notre classe. Donc des méthodes comme ça, on peut toutefois aussi voir les méthodes simples, les méthodes, je peux dire, ne vous en faites pas si je ne mets pas les accents, il n'y a pas de souci. Donc comprenez juste ce que je vous ai expliqué, les méthodes publiques, ce qui veut dire que c'est public, ce sont des méthodes qui vont être visibles, à l'intérieur, c'est-à-dire être accessibles partout aussi dans notre code. Et ces méthodes, on peut encore avoir d'autres méthodes qui sont appelées les méthodes qui portent des paramètres. Les méthodes qui par exemple a des paramètres. Donc ces genres de méthodes, on va voir comment est-ce qu'on peut toutefois les utiliser. Les méthodes aussi qui peuvent renvoyer une réponse donnée et on les appelle les méthodes void. Donc ils sont déclarés avec le mot clé void. Donc ce qui veut dire que il ne renvoie rien, c'est-à-dire qu'on n'attend pas
un retour en fait d'une instruction donnée. Mais l'instruction qui a été déjà écrite à l'intérieur du bloc là, c'est seulement ces instructions là, si c'est satisfait, c'est seulement toutes ces conditions là qui est visible et c'est tout. Donc on a besoin de retourner une variable, c'est-à-dire de revoir, c'est-à-dire que la méthode qu'on va écrire, la fonction et les calculs par exemple qu'on met à l'intérieur des blocs, les instructions à l'intérieur des blocs va retourner quelque chose là, on est obligé d'utiliser d'utiliser le mot-clé retourne, et souvent, la plupart du temps, ces méthodes sont accompagnées, sont déclarées par des data types. Par les data types, c'est-à-dire les types de données. Ça peut être aussi des méthodes d'objets, et ça peut être aussi des méthodes d'objets comme des méthodes de type. C'est-à-dire les types là, par exemple, on peut avoir les types int, on peut avoir des types double, etc., etc. On peut avoir les strings comme objet. String, ce sont des méthodes là. Et on va voir comment pour mieux élucider tout ça là. Il faut qu'on regarde un peu tout ça là dans un petit code pour mieux voir ce qui est en est dans tout ça là. Donc là, on revient sur notre code. Un exemple est mieux. Donc si par exemple ici, je dis void affiche non, par exemple, et je fais ceci, c'est avec les blocs, et je dis et int, bon, string plutôt, string non égal à, par exemple, tout. On a là notre nom, donc je vais mettre ici 6 out. On avait vu printf, donc on va l'utiliser, ce serait mieux. On va formater le code, donc je vais mettre le nom, je mets le nom est deux points, on met dollar, je dis dollar encore, c'est pourcentage S, et on fait virgule, on rappelle le nom. Donc si on revient dans notre méthode main, on appelle ici affiche, vous allez voir que contrôle affiche non. Là, on n'a pas assez parce que cette méthode, on n'a pas déclaré ça statique. Dès qu'on le déclare statique, on va voir que statique, et on a accès à notre méthode qui est visible à l'intérieur de notre méthode même. C'est ce que je vous ai dit, c'est plutôt cette méthode, on va commencer, on déclare statique et on a notre rendu qui est là. Dès que nous rappelons, ça c'est tout juste un petit mise au point, parce que on va aller voir la P2O. On a formaté, on n'a pas fait CTRL S, on formate et on dit le code formate 31 on a
j'attends le rendu. Voilà, notre rendu est là. Le rendu est là, donc on a le nom et tout. Donc ça, c'est une méthode statique qui est déclarée. Bon, maintenant, c'est la meilleure manière de pouvoir utiliser les méthodes aussi, c'est de pouvoir les déclarer statiques. C'est très bien de les déclarer statiques parce que vous pouvez avoir accès à tout moment dans votre bout de code. Qu'est-ce qu'on va voir encore? On va voir les méthodes publiques. C'est encore public. Je peux mettre ici. Je peux mettre là. Bon, j'ai déclaré une méthode statique, c'est-à-dire à l'extérieur de la méthode main qui est là. Je peux au toute force déclarer une autre méthode après. Je peux dire ici public void taille, public void taille. C'est toujours la même chose. Donc là, je vais mettre ici int taille est égal à tant là. Je vais mettre 176 cm, c'est bien. Et j'appelle le système out. Le système out. ln, je vais mettre ici taille qui est là. Et on va essayer d'appeler ici la taille et il a refusé l'accès parce que il doit être public static void pour pouvoir avoir accès. Mais cette méthode on peut toutefois avoir accès si on le déplaçait juste là. Vous allez voir que qu'est-ce qui s'est passé? Donc ici on le déplaçait là, oui, on le déplaçait là, CTRL Z, on le déplaçait là, nous devons enlever lui, nous devons faire quoi encore? Syntaxe, void, etc. Il faut que ça soit statique avant d'être accédé dans cette partie de notre code. Donc là, on revient là, CTRL Z, et on appelle encore taille. Vous allez voir que si on mettait ici statique, on est tranquille et pilou. Et la méthode est encore visible ici. Hop. Et on a encore notre méthode aussi qui est là, qui est encore visible là. Ben non. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, on va pouvoir créer une méthode qui prend des paramètres. La méthode qui prend des paramètres, la méthode void, on a déjà vu, c'est que ça ne retourne rien. Et on a juste ce qui est à l'intérieur du bloc d'instruction, ce qui est à l'intérieur du bloc d'instruction qui est affiché. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de recherche d'aller appeler d'autres méthodes, d'appeler autre chose pour être satisfait. Il vient directement avec ce qui est à l'intérieur du bloc d'instruction. Cette méthode. Maintenant, créons une méthode qui prend par exemple des paramètres. Disons que affichons, par exemple, je vais changer le nom, cette méthode là, cette méthode statique void là. Donc, j'ai fait afficher personne. Par exemple, on dit qu'une personne a un nom, une personne a par exemple
le truc aussi est un nom, un prénom. Il y a par exemple un âge. Donc je vais le passer. Au lieu de déclarer les variables directement là, je repasse ça à l'intérieur de la méthode, à la parenthèse là. Donc je fais string, je mets nom, et je peux mettre encore int âge. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai plus besoin de pouvoir, je vais revenir là, voilà, je n'ai plus besoin de déclarer à l'intérieur de mon bloc de la méthode le type. Déjà que je dois préciser les types que je dois entrer là, d'abord ici et ici, à l'intérieur de cette parenthèse là plutôt, Donc là, je n'ai plus besoin de ce string là. Et je dois toujours revenir ici, et reviens ici, et je donne l'âge qui est égal, par exemple, est égal à 23. Je place le point virgule. Hop, putain. Point virgule. Donc nous avons notre méthode qui est là. Maintenant, dans le rendu, nous voulons afficher ça et afficher aussi le âge. À rappeler la variable âge, l'avons initialisé. Maintenant nous voulons aussi et l'âge est de point et on met le pourcentage, le petit d là. Et maintenant on change ici juste ici personne. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Personne et affiche ici personne. On va voir le warning, ce que ça veut dire. Donc ça veut dire nous a donné affiche nom, prénom, méthode et personne qui est là. Et donc nous devons passer par exemple le nom. Par exemple, qu'est-ce qui se passe? Je peux toutefois déclarer ici, plutôt ne pas déclarer. Je mets point virgule le nom qui est là. Je peux le dire égal, alors ceci est vide et ceci aussi, et je le donne égal à 0 pour l'initialiser. Oh putain, il faut l'initialiser. L'initialiser et le point virgule. Et maintenant je viens ici, je dois passer en paramètre le nom qui doit être ici par exemple toutou et je place l'âge qui est égal à 23 et je ferme la parenthèse parce que c'est pour ça il y a le warning, parce que nous avons créé une méthode, nous devons initialiser nos variables à 0, c'est-à-dire les initialiser d'abord avant de pouvoir les utiliser comme on a toujours vu ça. Et maintenant, dans la méthode là, pour pouvoir appeler, faire afficher ceci, nous devons faire quoi? Nous devons passer en paramètre ce que nous voulons. Nous devons passer en paramètre ce que nous voulons. C'est pourquoi il y a l'erreur qui était là. Donc on enregistre et on rappelle, relance notre histoire là, vous allez voir. Et il a affiché taille, votre nom est taille à d'ici. Donc lui, alors, au lieu de qu'on l'a fait ici, on devait l'imprimer. On fait 6.
Donc, on revient là et c'était juste une petite erreur qui s'est glissée. Et juste, il faut fermer la classe et rouvrir. Donc là, maintenant, nous avons notre position qui est devenue normale. Et là, c'est bon. Et maintenant, nous voulons faire l'affichage. Et ce qui s'affiche ne nous donne pas un résultat escompté. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui veut dire que nous, au lieu qu'on déclare ici, ça dit qu'on initialise nos variables ici, parce que nous avons une méthode qui a besoin de passer les paramètres au moment de l'appel. Donc c'est au moment de l'appel qu'on a besoin des paramètres là. Sinon il va toujours nous afficher ces paramètres là avant. Donc la méthode là, nous voulons juste afficher le nom et l'âge qui est là que nous devons afficher. Donc c'est en appelant la méthode que nous devons maintenant renseigner cette méthode de nous afficher ces trucs là. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous les affichons séparément. Donc je vais encore dire ici je vais mettre 6 out système out et je mets tout ce baratin là dedans et ce serait mieux. CTRL V comme ici nous sommes au console. Qu'est-ce qui se passe? Système print parce que j'ai appelé printnn, il faut qu'on appelle printf. Oh non, j'ai pas besoin. CTRL Z. J'ai pas besoin quand même. Oui. J'ai pas besoin. Et j'appelle la méthode pour lui passer des paramètres. Et ça devrait pouvoir s'afficher tranquille et puis bon. Donc là, je relance. Et nous avons notre résultat qui est là. Votre nom est et l'âge est ceci. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux dire affiche-moi dada. Je vais mettre data âge 26. Âge 26, c'est la même chose. Donc on relance notre application. Non, je n'ai pas lancé. Ok, c'est en cours. Voilà, il est là. Et maintenant, nous avons enlevé taille. Il faut qu'on affiche aussi taille. Il faut qu'on affiche aussi taille. Taille de notre taille qui est là. La taille qui est là. Mais ça vient d'une autre méthode. Je vais faire quoi? Je vais plutôt dire ici, affiche-moi ça à la ligne. Je vais aussi formater ça. Je vais mettre aussi N. Je mets pourcentage S. Et je mets ici virgule. Et je reviens là, au lieu de print, je mets printf pour formater ici aussi. Et on relance. J'ai pas lancé. Ok, j'ai lancé. Et voilà. Bon, c'est bon. Ce qui veut dire qu'on a un bonbon dedans. Ce qui veut dire que le nom est là et notre âge est là. Parce qu'on a déjà utilisé la méthode printf qui est ici pour réduire le code ici. Il faut qu'on utilise la même chose pour réduire ici aussi. Bon, maintenant on vient de voir les méthodes, les différents types de méthodes. Maintenant on va voir une méthode qui retourne quelque chose. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire la somme.
la somme, comme on vient de déclarer une méthode et qui prend les paramètres, ici c'est la même chose. Donc la même chose, ça peut être quoi? Les strings, ça peut être aussi les int, les doubles. Donc par exemple, je dis ici maintenant statique, je mets double, double somme, la somme, et je mets ici double, je mets S1, je mets bien D1, double 1, vous prenez ça comme ça, et je mets encore ici double D2, et j'ouvre les accolades. Qu'est-ce que vous allez voir que il nous dit déjà quelque chose ici. Ah non, il y a quelque chose ici, il nous souligne que vous avez fait ici double, ça doit faire quoi? Il demande qu'on lui rajoute return. Il va retourner quoi? Je veux que tu retournes S, D, et D1 plus D2, tout simplement. Retourne moi D1 plus D2. C'est tout simplement ça. Soit on peut encore faire mieux. On peut dire que on peut dire encore, on peut dire par exemple ici, je peux dire je l'écris en anglais, somme est égale à D1 plus D2, voilà, et là je retourne ici notre somme qui doit être ici, la somme qui va être retournée, et maintenant notre somme doit être égale à un double. On va aller sur le préfixé de type de données. Nous voulons que ça soit un double. Donc ici, si nous revenons ici sur notre méthode main qui est là, il est là pour pouvoir appeler les méthodes qui sont toujours déclarées à l'extérieur, à l'intérieur de notre classe. Donc ici on va faire ici qu'est-ce qu'il faut? Il faut que nous retournons 6 out, nous voulons imprimer maintenant la somme là, la somme de, par exemple, nous voulons imprimer la somme de deux doubles, initialisé égal à 0, 0. Donc qu'est-ce qu'on peut appeler? Donc nous devons passer des valeurs variables ici, 12.3, donc et la deuxième variable D double qui doit être égale à 5.12, et nous devons retourner la somme de ces deux là. La somme de ces deux, et on reprend là, on prend ça et on retourne ça. Donc li qui il doit être appelé 6 out print, je vais mettre ici la somme de faire pourcentage F
et de pourcentage F, est, et je mets ici encore pourcentage, je mets pourcentage F encore, et là je fais F, et je mets D1 virgule D2 virgule et j'ai ma somme, retourne somme. Qu'est-ce que j'ai loupé encore ici? D1 et D2 qui est là. Qu'est-ce qu'il me dit? Un variable code, un variable 6. J'ai loupé. Je commande d'abord, je vais rappeler d'abord le truc là, je vais lancer et voir de plus clair. Oui, nous avons la somme qui est retournée, mais ce n'est pas, oui, c'est fait, non. La somme qui est retournée, mais il n'est pas revenu à la ligne. Oui, il n'y a plus, on n'a plus besoin de tout ça là, mais plutôt on a besoin de ça là quelque part ici. On peut toutefois l'afficher ici. F. Je peux dire que la somme est 2 points. Qu'est-ce que je mets? Ça fait pourcentage F, et je place ici point virgule. Et on a ça là, parce que c'est la méthode là que je vais afficher. Et je devais ici mettre ceci à la ligne pour que ça ne soit pas collé comme l'autre bout. Oh putain, oui, la somme est là. Et on a tout ça là, la somme est ça. Et là maintenant c'est plus joli, c'est plus tout ça là. On peut toutefois aussi dire que je veux que vous m'affichiez seulement 4 chiffres après la virgule. Je ne sais pas pourquoi il a encore ajouté tous ces baratins là. On relance et vous allez voir que c'est plus joli. Et 4 chiffres même, pourquoi pas 2 chiffres, voilà, on a les 2 chiffres qui est là, c'est plus joliment. Bon, maintenant ce qu'on avait eu à écrire ici avant, c'est ça que j'ai rappelé ici, en fait rappelé ici. On peut toutefois encore l'utiliser si au lieu
et que nous ayons tout ça là, parce qu'on n'a pas accès direct à ces données là, D1, D2, D3 là. Mais si c'est que une méthode, c'est une méthode qui ne doit pas retourner quelque chose, on peut toutefois aussi l'utiliser, et c'est très simple. Il est aussi possible ici qu'on puisse avoir juste la somme qui est là, la somme qui est là, et la somme qui est là, et normalement lui aussi devait nous a demander des paramètres. On va revoir ici ce que ça nous donne comme problème. Add match, voilà, ce qui veut dire que nous devons donner, parce que c'est quelque chose qui retourne des c'est quelque chose qui retourne des donc il attend un paramètre de variable et on place encore ça là, point 14, et on peut toutefois aussi l'appeler comme ça, parce que moi je veux que ça retourne encore notre histoire là, donc on peut toutefois aussi l'utiliser de cette manière. Donc ne vous affectez pas, sur ce coup c'est bon, on tient aussi le coup comme ça et c'est tellement bon. Donc il faut l'afficher, comme les autres aussi, et etc. Donc vous allez voir que on va relancer. Il dit méthode not saving. Ok, on fait cancel, on save et on relance. On va voir que à ce moment là il est retourné. Oui, il est retourné. On l'appelle bien sûr, il est retourné, mais il ne peut pas être affiché parce que il faut, c'est la meilleure manière de le mettre entre affichage, parce que ici on n'a pas affiché. On a la méthode qui est là, mais on n'a pas affiché comme ici. Donc pour pouvoir l'afficher, c'est seulement les calculs maintenant. C'est à nous maintenant de passer les paramètres. Nous avons déjà passé les paramètres, il s'est fait, donc on ne peut pas l'appeler seulement en l'air, c'est ça. C'est ça qui fait la différence entre ça et l'autre. Donc c'est ce que j'aimerais faire au premier abord, en vouloir toujours ajouter quelque chose ici. Donc pour tout ça là, je peux toutefois le remettre à l'intérieur, mais c'est encore trop de surcharge. Bon, maintenant sur ce, qu'est-ce qu'on va encore voir? Il faut qu'on revoie par exemple une autre manière de faire les méthodes, parce que quelqu'un d'autre peut encore utiliser cette même méthode, par exemple la méthode somme là, et dans la méthode somme, je vais encore l'appeler ici la méthode somme. Je vais juste copier ça, je vais copier, CTRL C, et il vient là et il met comme ça. Et quelqu'un d'autre veut utiliser notre code, il prend ça et il met ça comme ça, et il est là avec ça. Il fait encore retourne. Maintenant somme, il fait retourne somme comme ça. Et maintenant qu'est-ce qui se passe? Il a maintenant mis, c'est la même méthode, maintenant il a maintenant ajouté par exemple virgule, il a même mis maintenant 2, 3. Donc vous allez voir que nous allons voir ici double. Il a mis double D3 avec double D3, ce qui veut dire que c'est la même méthode, mais ici il a juste ajouté plus de paramètres, ce qui veut dire que il a réutilisé la même méthode. C'est ça
l'avantage, on va voir ça un peu plus loin, c'est ça l'avantage de la P2O. C'est dans le cas où on utilise orientation objet, dans la programmation orientée objet, on va voir ces champs de trucs. C'est pourquoi je voudrais vous faire au parfum, je vais vous mettre au parfum de ces genres, ces manières de faire avant de pouvoir continuer. Dans ce cas-là, il n'a qu'à faire quoi? Il va encore dire tout seulement double, il va faire la même chose, double, et il met somme qui est égale maintenant D1 plus D2 plus D3, et il place le point virgule et c'est tranquille pelou, et il va l'utiliser et c'est bien, et il va avoir les mêmes résultats. Et il prend encore la même chose ici, il prend les mêmes formules là, c'est-à-dire la même syntaxe, il fait CTRL C. J'ai dit qu'on ne copie pas, mais on va copier CTRL V, et il met somme ici, et maintenant il place encore virgule, il met ici par exemple 14.36. Vous allez voir que ça va être exécuté, exactement comme de l'autre côté, exactement comme l'autre côté. Je vous dis, ça va être exécuté exactement comme l'autre côté. Donc on attend l'exécution du code. Vous allez voir, voilà la somme est. Donc c'est ça qu'on appelle par exemple en anglais overwriting. C'est ça qu'on appelle ici. Je disais, c'est ce qu'on appelle ici en anglais overwriting, ou bien en français le surcharge de méthode. Donc ici la méthode là a été reprise, mais elle a été tout simplement surchargée. C'est ça qu'on appelle surcharge. Je vais dire ici surcharge de méthode, ou bien overloading. C'est ça, c'est overloading, c'est-à-dire ils ont surchargé la méthode. Donc merci. Bien, il y a une autre manière de faire, c'est la récursivité, c'est-à-dire appeler une méthode qui s'appelle lui-même. Donc on va voir ça peut-être dans un exercice donné, ou bien lorsque on va commencer, passer après cette vidéo, les vidéos qui vont suivre. Maintenant on va entamer les classes et on va commencer par expliquer la programmation orientée objet, et après ça on va voir la programmation graphique, c'est-à-dire avec les interfaces graphiques, qui va être très simple aussi. Dès que vous maîtrisez ceci, c'est la même chose que vous appliquez au niveau des programmations événementielles, au niveau des graphiques aussi, et c'est déjà génial, et vous êtes bien. Et là, sur ce, je vous dis à plus et à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de liker la vidéo et de partager. C'est un petit code, mais on a beaucoup parlé. On a aussi beaucoup se rappelé de certaines erreurs qu'il ne faut pas faire, et certaines erreurs à éviter, pour que le code soit encore plus lisible et plus accessible un peu partout. Sur ce, je vous dis ciao.